Lors de la transfiguration, Moïse et Élie qui entourent Jésus ne sont pas seulement les symboles de la loi et des prophètes. Ils sont bien plus encore les appariteurs du Messie. Leur présence signifie l'accomplissement de l'ère messianique, attesté par le retour de Moïse et d'Élie. Que la transfiguration soit la préfiguration de la résurrection, l'interprétation que nous donne Luc le confirme. Il nous révèle en effet de quoi parlait Jésus et ses assesseurs. Il parlait de son départ, littéralement de son exode, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, 31. Et ce mot d'exode signifie sans doute la sortie du royaume de la mort par la résurrection. De plus, la scène de l'annonce par le serviteur lui-même de sa passion et de sa résurrection, préfigurée elle-même par la transfiguration, fait penser à la manifestation du serviteur, à mesure que le Christ s'enfonce plus résolument dans l'humiliation de son mystère de serviteur et de son combat avec Satan, commence à transparaître plus clairement en lui le mystère de la gloire qu'il habite. La transfiguration n'est certes qu'une manifestation temporaire, mais elle est pleine de sens, parce qu'elle préfigure déjà quelque chose de la résurrection. Marc 9, 9, 13. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Regardant alors ses disciples, Jésus dit : « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, maintenant vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez, maintenant vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux vous qui êtes repus, maintenant vous aurez faim. Malheureux vous qui riez, maintenant vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Luc 6, 17-26. On disait un jour à Jésus : les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit : est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau. Car il dit : c'est le vieux qui est bon. Luc 5, 33-39.